Bon, je vais essayer de vous expliquer pour la vanne EGR. Je vais pas tout redémonter parce que j'ai pas trop le temps, mais c'est assez simple en fin de compte. Il faut débrancher cette première cosse, vous l'enlevez. En dessous, vous avez un collier sur la durite, un deuxième un peu plus en bas, là. Vous sortez cette durite, vous faites attention au dos de tuyau, là. Une fois que vous avez sorti cette durite, vous allez avoir un peu de place. Vous avez cette pipe d'admission, cette pipe là, vous la desserrez là. Vous avez deux vis, c'est une clé de 10 si je me souviens. Comme elle est reliée par un flexible là en caoutchouc, elle va pouvoir se décaler complètement sur la gauche, tranquille. Comme ça, vous allez avoir de la place pour travailler. Vous avez la vanne EGR, je ne sais pas si on la voit bien là, ouais là je pense que ça devrait le faire. Vous avez 3 vis dessus, c'est des vis de 10 si je me souviens. Les vis de 10, vous les sortez. Vous avez une chance sur 2 que le ressort reste dans la pipe. Si vous n'arrivez pas à sortir le ressort, il ne faut pas trop forcer. Ça veut dire que le conduit s'est ovalisé. Ça c'est mon mécano qui m'a expliqué. Il s'est ovalisé et donc la vanne EGR elle est coincée dedans là. Donc le mieux c'est comme la mienne, elle s'est cassée en deux. Vous sortez là donc le premier cylindre qu'on voit à l'extérieur, celui-ci, et donc à l'intérieur il y a le ressort qui reste dedans. Vous nettoyez bien, vous mettez un bon coup de soufflette. Il faut que quand vous poussez le ressort, vous voyez à quelque chose près quoi. Il faut que la vanne reste fermée, c'est-à-dire que le ressort il soit bien détendu. Une fois que vous avez bien détendu tout ça, bien nettoyé, vous remontez la vanne EGR. Et il y a une prise sur la vanne EGR. La vanne EGR, vous la débranchez et vous pouvez remonter tout. Et voilà, c'est fait. Petite info en plus sur ce tube en plastique là, celui que j'ai démonté tout au début. Arrivez en bas, mettez un chiffon, ça évitera que quelque chose tombe dedans. Comme c'est une conduite d'air, vaut mieux peut-être éviter toutes les conneries, toutes les saloperies qui rentrent dedans, d'accord. Donc voilà. Après, vous pouvez essayer avant de l'avoir démonté et essayer après l'avoir démonté. Vous allez voir, il y a quand même une sacrée différence. Moi, j'ai un moteur qui a 235 000, donc il est quand même un peu fatigué, on va dire, mais il tient encore. Donc pour l'instant, je ne fais rien d'autre. Et j'ai l'impression qu'il a repris un peu de pêche et je trouve ça super sympa. Voilà, pour l'année prochaine, je pense cet hiver, si j'aurai un peu de temps, je ferai une plaque pour supprimer définitivement la vanne EGR. Ça n'a pas l'air trop compliqué, et puis je ferai ça et je vous montrerai, je vous ferai un tuto là-dessus. Voilà, allez, bonne journée à tous.